Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Voilà, voilà. Alors, bonjour les sixièmes. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous dirai ça à chaque fois, parce que c'est vrai. J'espère que tout va bien. Et ceci est un petit cours de votre professeur de mathématiques sur les écritures fractionnaires. Alors, normalement, si vous avez bien fait le job, si vous avez bien fait ce que je vous demandais, soit vous avez imprimé le cours qui était sur Scholinfo en format PDF, donc soit vous l'avez imprimé et vous l'avez collé dans votre cahier de leçons, soit si vous n'avez pas d'imprimante, c'est pas grave du tout, mais dans ce cas-là, il fallait le recopier. C'est bien ce que j'ai dit, il faut le recopier pour pouvoir suivre la vidéo d'aujourd'hui. Donc, si jamais parmi vous se trouvaient des gredins qui n'avaient pas imprimé le cours ou qui ne l'avaient pas recopié, autrement dit qui ne l'avaient pas sous les yeux sous forme papier, ce n'est même pas la peine de regarder cette vidéo, vous devez d'abord l'avoir dans votre cahier de leçons, d'accord? Parce que vous allez peut-être devoir surligner des choses, là, tout de suite, en direct, maintenant. Et voilà, donc ça doit être dans votre cahier de leçons. Ne vous contentez pas de cette vidéo. Non, 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 je n'admettrai pas cela, d'accord? Ok, donc maintenant que vous avez tous recopié votre leçon ou imprimé et collé votre leçon dans le cahier de cours, nous allons pouvoir commencer. Alors, vu que je ne peux pas faire des vidéos trop longues, ce sera sans doute en deux parties, mais enfin, c'est très bien comme ça. Donc, écriture fractionnaire, voici le cours. On a déjà découvert un petit peu les écritures fractionnaires à travers quelques petits exercices, souvenez-vous, hein, ceux de la page 78 notamment. Et bien là, nous allons voir ça, mettre ça en forme à travers ce cours. Et n'oubliez pas que si vous avez des questions, vous pouvez lâcher vos coms ou alors vous pouvez m'écrire sur mon adresse email. Voilà. Alors, d'abord, quand on attaque un cours, comme vous le savez, il faut faire les choses bien. Et si vous ne le savez pas, ben, je vous le dis. Faire les choses bien, ça veut dire il faut avoir nos armes. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont nos armes? Eh bien, comme nous sommes en guerre, comme a dit Monsieur Macron, nous, nos armes pour attaquer un cours, c'est les stabilos. D'accord? Alors oui, je sais, c'est n'importe quoi. J'en ai deux roses. Ils sont moches, ils sont pas tous pareils. Mais j'avais plein de chouettes stabilos, tous assortis. Et ils étaient malheureusement dans mon sac à main qui a été volé par de jeunes hommes au mois de octobre ou novembre, je sais plus. Donc, ma foi, j'espère qu'ils les utiliseront à bon escient. En tout cas, j'ai récupéré des stabilos un peu de... Voilà, un peu de n'importe quoi. Voilà. Bon, et ben ça fera l'affaire. Voilà. Alors, écriture fractionnaire, le chapitre va se partager en trois parties. Grand 1, quotient et fraction. Grand 2, fractions égales. Grand 3, multiplication d'une fraction par un nombre. Normalement, ce paragraphe-là, ça correspond à tout ce qui est notamment simplification de fractions. Donc tout ce paragraphe-là, ça correspond aux exos de la page 78. Donc ça va aller très vite. Ça, on n'a pas encore vu. On va le voir dans quelques instants ou peut-être dans la prochaine vidéo. Et donc je commence par le début, quotient et fraction. Alors, de quelle couleur je stabilote mes titres? Dites-moi. Dites-moi. Allez, en vert. D'accord. Alors. Si je stabilote le grand 1 en vert, je stabilote le grand 2 en vert. Mais aussi le grand 3 en vert. Ok, ça bave un peu. C'est moche ça, c'est pas... Bon bref, c'est censé être régulier. Voilà, enfin je vais pas faire une vidéo sur comment stabiliser un cours non plus. Alors, grand 1, quotient et fraction, définition. Que nous dit la définition? Si A et B désignent deux nombres, avec B différent de 0, alors l'écriture fractionnaire du quotient de A par B est A sur B. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, le mot quotient, on l'a déjà vu, hein, c'est le résultat d'une division. Donc, le quotient de A par B, ça veut dire A divisé par B. Mais en fait, on n'est pas obligé de le calculer, A divisé par B. Enfin, un nombre sur un autre nombre, en fait, quand il y a une fraction, on n'est pas obligé de faire le calcul.
Par exemple, si je vous dis 5 sur 7, eh ben on peut laisser sous la forme 5 sur 7, le quotient de 5 par 7. 5 divisé par 7. Mais je peux ne pas le calculer. De toute façon, si j'essaye de calculer 5 divisé par 7, ça tombera... Ça va être compliqué, hein. Ça va être une division qui continuera après la virgule. Donc voilà, je peux laisser 5 sur 7. Et dans ce cas-là, ça s'appelle l'écriture fractionnaire du quotient de 5 par 7. Bon, vous cassez pas trop la tête, hein. Vous dites 5 sur 7 ou je sais pas quoi, 32 sur 49, 72 sur, je sais pas, 78, c'est très bien. D'accord? Ok, donc le truc important, c'est ce qui est marqué ici. Un nombre A divisé par un nombre B, on peut l'écrire sous la forme A sur B, avec B différent de 0. Pourquoi B différent de 0? Parce que je vous avais dit, je vous ai expliqué pourquoi. Divisé par 0, ça n'a pas de sens. D'accord? Ça n'a pas de sens. Je ne vais pas refaire toute l'explication là. Hein, mais on l'avait vu en classe, divisé par 0, c'est pas possible. Ça donne des boutons à vos profs de maths quand vous écrivez ça. Donc jamais, jamais de 0 en bas. C'est pas possible. D'accord? De plus, si jamais les deux nombres ici, donc ici je les ai appelés A et B, et bien si jamais ces deux nombres ce sont des nombres entiers, et bien du coup A sur B, on pourra dire que c'est une fraction. D'accord? Ça on l'avait vu en cours l'autre jour. Le nombre situé en haut, vous le savez, mais si vous l'avez oublié, je vous le redis, c'est le numérateur. Et le nombre situé en bas, c'est le dénominateur. D'accord? Donc là, faites-vous plaisir, stabilotez les points importants qui sont en gras. Voilà. Ok? Bon, rien de très neuf pour l'instant. Alors, on arrive à la propriété où vous allez dire à peu près quelque chose comme 1, quoi. Mais pas de panique, c'est pas compliqué. Alors, si l'on multiplie un nombre entier, donc là je vais parler que avec des nombres entiers, d'accord? On oublie les nombres à virgule, on imagine que A et B sont des nombres entiers. Si l'on multiplie un nombre entier B par une fraction A sur B, alors on obtient le nombre A. D'accord? C'est très clair. Alors, en formule mathématique, cette phrase, elle est traduite comme ceci. Un nombre B multiplié par le quotient A sur B, ça donnera le nombre A. Et là, vous vous dites, c'est toujours aussi brouillon dans ma tête, je n'ai toujours pas compris. Donc, on passe à des petits exemples. Si je prends, à la place de B, je prends le nombre 5. Et à la place du nombre A, je prends le nombre 4. Eh bien, ce que vous dit cette petite propriété-là, c'est que 5 fois 4 cinquièmes, ça va donner 4. B fois A sur B, ça donne A. 5 fois 4 cinquièmes, ça donne 4. Deuxième exemple, 10 fois 37 dixièmes, ça donne 37. 28 sur 33 fois 33, vous voyez, là, cette fois, j'ai mis la fraction en premier, mais c'est pareil, ça donne 28. Et là, ça doit vous rappeler quelque chose. Dans les exercices de la page 33, vous savez, quelquefois, on barrait un nombre en haut et le même nombre en bas. Enfin, quand il y avait deux nombres identiques, en haut et en bas, on les barrait tous les deux. Bah là, c'est tout à fait pareil. Sauf que là, vous allez me dire, bah oui, mais le nombre qui est devant, il n'est pas en haut. En fait, si. Quand vous avez un nombre qui est tout seul ici, et que vous le multipliez par une fraction, en fait, le nombre qui est tout seul ici, vous avez tout à fait le droit d'imaginer, ou même de faire, bon là, ça va être très moche, mais de prolonger la barre de fraction. En fait, c'est comme si le nombre qui était devant, là, en fait, il était au même étage, si je peux dire, que le 4. Donc 5 et 4, ils sont au même étage. Et l'autre 5, il est en dessous. Alors, voyons voir cela sur des exemples pour mieux comprendre ce qui se passe. Et là, j'ai mis une phrase qui est très étrange, j'avoue. C'est la loi des cow-boys qui se tirent dessus à travers le plancher à condition de porter le même numéro sur leur dossard. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Alors, c'est pas une règle, comment dire, qui existe dans le... Enfin, qui est énoncée comme ça dans le programme scolaire. On est d'accord? C'est un truc de votre prof de maths qui dit quoi? Imaginez que vous avez un saloon. Vous voyez ce que c'est un saloon? Vous savez, c'est dans les westerns, c'est une espèce de bar où il y a les cow-boys qui viennent boire un coup. Voilà. Et donc, imaginez, et là en général ils se battent, parce qu'en général ils ont trop bu, donc ils se battent. Donc imaginez que ici c'est le sol du saloon. D'accord? Il y a un cow-boy qui est caché en bas dans la cave. Il est caché parce qu'en fait, il est armé, là, vous voyez, il a un pistolet, bim. Et comme c'est un cow-boy, bah, il est un petit peu violent, il a envie de tirer sur quelqu'un. Et puis, il y a un autre cow-boy. Alors lui, pardon, il porte le dossard numéro 5. Alors, vous n'allez rien voir, mes pauvres enfants.
Ch'ting. Donc lui, il porte le dossard numéro 5, d'accord? Oui, c'est des cow-boys qui ont un dossard, comme en EPS. Voilà. Et au-dessus, donc lui, c'est lui, d'accord? Le plancher, là, c'est ma barre de fraction. D'accord? Le plancher du saloon, c'est ma barre de fraction. La cave, c'est ce qui est en bas, c'est là où se cache le gnome qui est en bas. Et au-dessus, vous avez un autre cow-boy qui porte quel dossard, lui? Le dossard numéro 4, si je suis sur cet exemple. Alors, ah oui, pardon, les cow-boys, ils ont des chapeaux. Voilà. Et donc ça, c'est un dossard, un cow-boy qui porte le dossard numéro 4. Ok. Et lui aussi, il est armé. Ouh là là, c'est pas bien. Il est armé. Bah, mais c'est un cow-boy, donc voilà. Il y a des exceptions. Ok, donc 4 sur 5. Et arrive un autre cow-boy, donc lui, il était tranquillou à l'extérieur. Mais non, finalement, il décide de rentrer également dans le saloon. Et il porte quel dossard? Il porte lui aussi le dossard numéro 5. Alors lui, il a un petit peu de barbe, il est moustachu. D'accord? Ne me demandez pas ce qu'il a sur la tête. Un peu de banane. Et donc, il porte aussi le dossard numéro 5. D'accord? C'est le nombre qui est là. Ok? Donc lui, c'est lui. Ce cow-boy-là, c'est le 4. Et ce cow-boy-là qui est en dessous, c'est le 5. Donc, en fait, bon, les cow-boys, ils font n'importe quoi, ils s'entretuent, c'est mal. Mais ils respectent quand même une certaine règle, c'est que ils n'ont le droit de s'entretuer que à 2 conditions. Première condition, il faut qu'ils portent le même dossard. D'accord? Donc eux, déjà, c'est mal parti. Et en plus, il faut il faut pas qu'ils se voient, sinon c'est trop facile. Hein. Donc, il faut qu'ils soient séparés par le plancher. Le plancher, c'est ma barre de fraction. Ok? Et donc, bah là, ces deux-là, oups, ils remplissent les conditions, c'est-à-dire ils portent le même dossard. Et en plus, ils sont séparés par le plancher. Donc là, attention, fermez les yeux parce que ça va être violent. Et bien, ces deux-là, ils ont le droit de se tirer dessus. D'accord? Parce que c'est la règle. D'accord? Donc là, bang bang, c'est un vrai massacre. Et donc, stang, ils sont tous les deux au sol. Ah, il reste plus que lui. D'accord? C'est le seul survivant. Voilà. Bon, alors je sais, c'est n'importe quoi cette explication, mais n'empêche que grâce à ça, vous allez retenir. C'est tellement n'importe quoi que vous allez retenir comment ça fonctionne. Je vous le garantis, hein, vous allez retenir. Alors, donc du coup, bah là, on va faire pareil. On voit un 5 au rez-de-chaussée, un 5 en dessous caché dans la cave. Bim, bim, il reste qui? Il reste 4, mesdames et messieurs. Et donc, bah, on va faire pareil avec les autres. Là, vous avez un cow-boy en bas qui porte le dossard numéro 10, un cow-boy qui rentre tranquillou dans le saloon en sifflotant sa petite chanson, là. D'accord? Et un autre cow-boy qui est aussi dans le saloon, lui, il est déjà dans le saloon, mais il a le dossard numéro 37, donc il est peinard. Il risque pas de se faire tirer dessus par celui qui est caché en dessous. Mais ces deux-là, ils ont le même dossard. Ils sont séparés par la barre du plancher, hein, même si on ne la voit pas, mais on peut l'étendre, comme je vous disais. Bim, bim, il reste 37. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a le cow-boy numéro 33 qui est en bas, le cow-boy numéro 28 qui est en haut, et vous avez un autre cow-boy, voilà, pas de bol, qui lui aussi porte le dossard numéro 33. Pas de bol pour lui, parce que nous, ça nous arrange. Bim, bim, et hop là, ça fait 28. D'accord? Donc, c'est un vrai massacre, je vous l'accorde. Mais voilà, n'empêche que ça marche. Et du coup, ça évite de faire des calculs. Quand vous avez ça, vous n'avez aucun calcul à faire. Vous avez vu, je ne me suis pas pris la tête à faire 28 fois 33 ou je sais pas quoi, ou 28 divisé par 33. J'ai rien calculé. D'accord? J'ai juste barré ce que je pouvais barrer. Ok? Alors évidemment, il ne faut pas tomber dans les pièges, parce que là, je vais vous écrire un petit piège, par exemple. Si vous avez quelque chose, je vais faire quelque chose qui ressemble à ça, d'accord? Mais qui ne sera pas tout à fait ça. Si un prof de maths mal intentionné, ou une prof de maths mal intentionnée, vous mettez quelque chose comme ça, là, votre cerveau, il va se dire « Ouh, ça ressemble, j'ai un nombre tout seul, j'ai une fraction, il y a des nombres identiques, ça donne envie de barrer. » Non, 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 vous n'avez pas le droit de barrer, parce qu'ils sont au même niveau. Et vous n'avez le droit de barrer que s'ils sont à des niveaux différents. D'accord? Donc là, vous ne pouvez pour l'instant rien faire. On verra plus tard comment on pourra calculer ça, mais pour l'instant, on ne peut rien faire si on a ça. Ok, la suite dans la prochaine vidéo.